Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal auto vidéo sur industrie.turbomagazine.be. Et bien voilà, la saison sportive automobile touche doucement à sa fin. Le champion du monde de Formule 1 est connu, il s'agit de Lewis Hamilton. Le champion en IRC aussi, Nicolas Vuillos, de même que Peugeot côté constructeur. Le champion de Belgique est connu également depuis le rallye du Condro qui vient de se terminer, de rendre son verdict avec une victoire sans grande surprise, il est vrai, de Peter Tune. Tandis que le titre revient à Hubert de Ferme qui vient de terminer en position honorable au rallye du Condro, ce qui lui suffit donc à être champion. Et puis maintenant on attend le rallye de Grande-Bretagne, ex-Arac Rally, pour savoir qui de Citroën ou Ford sera sacré côté constructeur, puisqu'on le sait, côté pilote, eh bien c'est Sébastien Loeb qui vient de remporter sa 5e couronne, un record. Sébastien Loeb, c'est justement de lui que nous allons parler maintenant, puisqu'il a eu la chance de passer un bon moment avec la patrouille de France. Près de 50 victoires mondiales, 5 titres consécutifs au plus haut niveau, 2 records parmi d'autres qui font de Sébastien Loeb l'un des plus grands rallymen de tous les temps. Un garçon exceptionnel pour qui le mot sensation a un sens très précis. Quelques jours avant de partir pour le rallye du Japon, l'Alsacien a vécu une expérience unique en répondant favorablement à l'invitation des membres de la patrouille de France qui l'avaient invité à être passager dans des 9 Alpha Jet. Un vol initiatique au-dessus des plus beaux paysages de la Provence et des Alpes au départ de la base aérienne de Salon de Provence. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la proximité de tous les avions quand on vole en formation. C'est vraiment très proche les uns des autres. Il suit l'avion devant comme on suit une voiture sur la route. Et il accélère, il refreine derrière, il se met à 2 mètres derrière. C'est vraiment très précis. Gageons que cette expérience, ce rêve qu'il vient de réaliser, restera inoubliable. S'il vous plaît, ici. Plutôt sympa comme expérience. Ce qui peut être sympa aussi, eh bien, ce sont les salons automobiles qui se déroulent en fin de saison, et notamment parmi ceux-ci, les Motor Show. À cet égard, le plus révélateur est sans doute le SEMA Show de Las Vegas, en route pour le royaume du tuning. Hormis ces somptueux casinos de renommée mondiale, Las Vegas en novembre, ce sont aussi des concepts uniques et exotiques qui se mêlent à une abondance de puissance. C'est en effet ce à quoi a droit le public qui se rend au SEMA Show, marché annuel qui fait référence dans les domaines du tuning et des accessoires. Parallèlement au lancement de son nouveau GLK aux États-Unis, Mercedes a profité de cet événement pour exhiber 4 modèles revus et corrigés par des préparateurs bien connus outre-Atlantique et en Europe. 4 modèles de type aussi différents que cabriolet, né pour le soleil de Floride, bolide inspiré par Pikes Peak, véhicule taillé sur mesure pour les aventuriers ou modèle spécial presque prêt pour les autoroutes, cette fois signé Brabus. Sous les feux des projecteurs, le SEMA Show de Las Vegas, c'est aussi ses productions typiquement américaines, comme les fameux Hot Rod, ou des engins à total délire, comme cette Skit, du nom d'un ensemble de peuples nomades ayant vécu dans les steppes eurasiennes plusieurs siècles avant Jésus-Christ, sorte de Batmobile de plus de 1000 chevaux. Et puis, bien entendu, il y a les incontournables pick-up et 4x4, et parmi ceux-ci, les toujours impressionnants Bigfoot, dont les ricains sont friands. Ce qui ne les empêche pas de rester les pieds sur terre et de vouloir se réconcilier avec l'environnement, en passant au bioéthanol et au biodiesel. Bref, beaucoup de belles choses à voir dans cette ville où jeu, lumière et démesure sont indissociables. Et bien voilà pour cette édition du journal auto vidéo. Les nouveautés de ce week-end, eh bien, elles sont importantes. Il y a notamment une certaine Renault Mégane qui vient d'effectuer ses débuts publics lors du mondial de l'automobile de Paris. Et il y a aussi une certaine BMW série 7. Voilà, on se retrouve pour une prochaine édition. D'ici là, soyez prudents sur les routes et portez-vous bien.